Bon, voilà, donc c'est un petit partage de mon expérience d'un voyage, donc un voyage qu'on appelle un voyage solidaire, qui s'appelle Netzach, c'est l'association Netzach, qui fait tout un travail sur l'aide de la situation actuelle, hein. On parle de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et donc c'est le deuxième voyage que je fais. Le premier voyage a été très très dur pour moi. J'ai presque envie de dire que c'est l'enfer, quoi. On a visité des lieux impossibles, on a vu des vidéos, des choses que c'est presque pour dire j'ai presque vu le mal absolu et le noir, l'enfer, quoi. Et j'ai eu à un moment donné une expérience dans un espace très noir et finalement, comment dire, je ne l'avais pas vu venir, mais quand je suis rentré ensuite chez moi, bah, j'ai eu un traumatisme, post-traumatisme de cette force, je sais pas comment l'appeler, quoi. Et en même temps, tout est question du sens de la vie, tout est question du sens du mal. Et quand c'est un mal comme ça, on peut plus sortir nos phrases classiques, Gamzuletova, ceci aussi pour le bien, etc. Et la question se pose, comme elle s'est posée pour la Shoah d'ailleurs, c'est la question de l'absence apparente, en tout cas de la présence divine. C'est-à-dire la grande question qui se pose, hein, et Dieu dans tout ça, quoi, comment ça marche, quoi. Et puis moi, les expériences que j'ai vécues au niveau de mes épreuves, où j'appelle dans le livre, j'appelle la lumière dans les ténèbres. Bon, c'est gentil, quoi. C'est très gentil. Donc c'est vrai que même si on a des épreuves, mais on arrive toujours à voir la lumière à travers la synchronicité, le hasard, etc. Où on voit qu'il y a quand même une présence. Euh, Quand on passe dans ces lieux-là, c'est l'expérience de l'absence. Et je suis resté un peu avec cette idée-là, comment ça fonctionne, dans la mesure où, quand j'ai posé la question à l'intérieur de moi-même, euh, après avoir étudié beaucoup cette question-là, puisque vous avez, je sais pas combien de vidéos là-dessus, notamment sur le Ramchal, qui explique bien euh, la problématique du mal dans le monde, le sage qui souffre ou le mécréant qui prospère. Or, alors on comprend la gestion du divin au niveau de la justice, même quand apparemment ça paraît être le contraire. S'il y a une justice divine, on attend que le gentil soit récompensé et le méchant soit puni, alors qu'on voit le contraire dans beaucoup de cas. Mais ça, on a des explications. Pour toute cette partie-là de la gestion de ce qu'on appelle du petit visage, en même temps, on a des explications. L'autre partie, on n'a pas vraiment d'explication, c'est un petit peu le grand secret de la Kabbalah. Mais lui-même, à un moment donné, il dit qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est une autre forme de gestion du divin qui est autour du Yichud. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on dit c'est autour du Yichud, le Yichud, c'est-à-dire c'est l'unicité. Mais c'est là où on... Alors nous, on entend unité, Shema Israël, Ve'ahavta et tu aimeras. Donc on voit dans ce principe de l'unicité le principe de l'amour. Or, c'est aussi dans ce principe que se passent les choses où on n'a pas de saisissement intellectuel. Euh, cette année, euh, j'ai envie de dire, mais je ne peux pas le dire vraiment, mais je le dis quand même, sans le dire, euh, c'est comme si je voyais la présence dans l'absence, je pourrais dire. Mais ce que je pourrais dire intellectuellement, c'est que cette présence dans l'absence est tellement lumineuse qu'on n'a pas de mots et on n'a pas de saisissement intellectuel. Mais à travers les témoignages de ce voyage que nous avons fait, cette résilience, cette force, cette lumière à travers les vivants, mais qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leurs proches dans des situations extrêmes, on voit cette lumière qui les traverse, une force, je ne sais pas comment dire, et on a
des histoires, pas simplement des histoires de ceux qui ont été par miracle sauvés, ça on le sait, donc c'est expliqué, mais je dirais aussi des miracles, j'appellerais ça miracle aussi, de ceux qui sont partis, la façon dont ils sont partis. On a eu des témoignages incroyables, vraiment incroyables. C'est comme s'il reste encore pour l'instant des étincelles de lumière qu'il nous faut arroser pour en sortir la substance et le sens vraiment intérieur. Euh, donc quelque part, je pourrais dire que la première expérience était l'absence et la deuxième expérience, c'était la présence. Mais la présence dans plein de domaines. Alors évidemment, la présence dans les miracles visibles qu'on nous raconte, mais la présence dans la joie, parce que c'était un groupe quand même qui était très très vivant, très très joyeux, un bon mélange, je dirais même, entre euh, les témoignages et la difficulté. On a visité un kibbutz aussi, un des kibbutz qui a été le plus touché sur 250 maisons. Je crois qu'il y a 200, il y a que 7 maisons qui n'ont pas été touchées, mais dans un état. C'était aussi la maison des Bibas, tu vois. Mais en même temps, je ne sais pas comment dire, mais c'est un temps où comme la raison n'a pas la capacité de saisissement de ce qui se passe, donc on est dans le non-savoir, mais on est dans une autre forme de perception. Une autre forme de perception d'une lumière qui traverse les yeux, les oreilles, j'allais dire, mais les yeux, les paroles, les témoignages, et comme si on touche un point, je sais pas comment dire, j'allais presque dire un point initial de mutation. J'ai le sentiment que on vit à travers, en tout cas moi ce que j'ai pu voir, maintenant bon, je suis un peu particulier, hein, euh, comme s'il y a une forme de renversement. Mais là, c'est la vie qui est renversée. On ne peut pas être pareil, on ne peut pas ressortir à l'identique après avoir vécu ça. Euh, des rencontres aussi un peu insolites comme les Druzes, par exemple. Bon, vous savez qu'il y a eu un drame avec les Druzes, hein, avec 12 enfants. C'est des anges, ces enfants d'une beauté incroyable, qui ont été pris par Kadosh Baruch Hu, mais ces enfants, bon, c'est des anges que Dieu a repris, tout simplement, mais la souffrance, c'est pas chez les enfants, pour moi, en tout cas, ils sont dans le monde de vérité. Et c'est ceux qui sont restés, mais c'est les témoignages de ces gens. On a eu un sage druze qui enterre son père la veille du drame, et le lendemain, il enterre son petit-fils. C'est des trucs incroyables. Quoi vous dire encore? Le désert. Le désert, euh, voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Le désert qui parle, Midbar, le désert parlant, d'endroits on était d'un autre monde, on n'était plus sur la planète Terre, hein. On a eu la chance d'avoir un guide qui s'appelle Mickey, qui était connaissance du désert incroyable et qui nous a envoyés dans des endroits très 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 particuliers, très particuliers. Donc l'expérience du désert. Bon, euh, j'ai eu la chance d'être à un moment donné seul, ce qui m'a permis de faire mon expérience aussi en solitaire euh, et de marcher dans le désert. Et j'ai vu, bon, ce qu'on voit dans un désert, quoi, c'est tout, hein. Où j'ai vu des dromadaires, j'ai tout seul. Bon, ben, j'ai l'impression que j'étais sauvage, je comprenais rien, quoi. Après, j'ai vu un groupe certainement de tourisme, qui marchait dans le désert avec les dromadaires, mais d'autres avec des ânes, et un paysage de folie. Et on voyait de loin la mer Morte. On était en haut, là. C'est le désert d'Arad, voilà. Et aussi un autre moment, c'était la dernière soirée, euh, où j'ai eu la chance de vivre une expérience incroyable. J'étais pas seul d'ailleurs, on s'est retiré un petit peu du groupe, et puis on a marché comme ça, un peu à l'aveugle, dans l'environnement, et puis on est tombé dans un espace bizarroïde, tout rond, tu vois, donc une grande, grande salle, en plein milieu du désert, sur une petite colline,
la porte, on ouvre la porte et on arrive dans cette grande salle. C'était une salle de méditation. C'est un endroit où il y a des expériences, voilà, l'expérience du désert. Donc il y a beaucoup de gens qui font des séminaires là-bas, du yoga, des méditations, des choses comme ça. Et une fois qu'on ferme la porte, c'est le silence total. Bien qu'il y avait la fête d'un côté et ce silence incroyable au point où il y a eu comme un tremblement, si tu veux, comme ça, c'est que ça bougeait, les vitres ont bougé, quoi, je sais pas comment dire. Donc il y a cette expérience du désert qui était quand même magnifique. Euh, donc je reviens quand même, comment dire, je peux pas dire guéri complètement de ce questionnement de fond, puisque ça fait partie de ma vie, hein, je sais pas si c'est ma mission, ça fait partie de ma vie de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la souffrance, derrière tout ça. Je peux pas dire que j'ai vraiment une réponse intellectuelle, mais c'est pour ça que le Bahir qui nous dit quand le Bahir dit que que la lumière, le Bahir, le Bahir c'est quand même, c'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière cachée qui est derrière les Shurakim. On a traduit ça par les ténèbres, mais peut-être pas tout à fait comme ça. C'est peut-être pas derrière les Shurakim, c'est-à-dire que derrière dans le sens c'est à l'intérieur des Shurakim, mais cette lumière est tellement forte qu'on ne peut pas la voir. Voilà, donc je pourrais dire encore d'autres choses, je ne vais pas rester trop longtemps, je voudrais donc partager ce témoignage avec d'autres, je vais couper, et puis s'il y a quelques échanges avec vous, on le fera tranquillement. Alors, donc, je crois que c'est là que ça s'arrête.